La première caractéristique, c'était que la mort était comme un sommeil. Et là, vous vous rappelez, on avait lu Jean 11, verset 11 à 14, où Jésus parle de la mort de Lazare. Il dit que Lazare dort. Ouais. C'est là où on avait vu que la mort était comme un sommeil. On avait vu aussi que la mort était comme un état d'inactivité. Ça veut dire, et là c'était Ecclésiaste qu'on avait lu, qui dit que les morts ne savent rien. Leur amour, leur haine et tout ont disparu. Mais quand on dit disparu, c'est tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas l'exprimer parce qu'ils sont dans un état d'inactivité. Donc du coup, ils n'ont plus part à tout ce qui se fait sur le soleil. Ça, c'est ce qu'Ecclésiaste nous dit. Donc, un mort n'a plus d'interaction avec le monde des vivants. Exact. Donc, Ouais, ben c'est ça, je disais qu'on n'a plus conscience de ce qui se passe sous le sol, sur la planète. Bon, ouais. Exactement. Exact. Ils n'ont plus de sagesse, ils n'ont plus de science, parce qu'on n'apprend pas dans le séjour des morts. On ne fait aucune œuvre là-bas, il n'y a pas de travail là-bas. Donc, c'est un sommeil. Ouais. Donc, et on avait vu que, Et je dirais dire peut-être pour, je peux partager un verset, Richie, sur ça. Peut-être dans Psaume 13. Je pense que ça, c'est des trucs qu'on prend pas souvent, mais on va prendre le Psaume 13. Et, okay. Pour moi, je sais parce que je le chante, Psaume 13. Mais, et dit un instant. Verset 4. 4? Oui. Ouais. Dans la bien dépressif par l'affliction. Et, dans sa prière, il parle justement. Ici, qu'est-ce que ça dit? Je vais lire, ça dit regarde, ou veux-tu lire, Incha? Ou lis verset 3 et 4. Ok. Ça va donner un petit peu mieux un contexte. Lis verset 3 et 4. Voilà. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Voilà. Okay. Le sommeil de la mort. Donc, la mort, c'est un sommeil. OK. Amen. C'est beau. Bon, OK. OK. On va en lire un Donc, tant que sur ce sujet-là. OK. Exact. Donc, c'était la deuxième caractéristique qu'on avait vu, que c'est un état d'inactivité où on n'a plus de contact avec le monde des vivants. Un mort, on n'apprend pas parce qu'il n'y a aucune science dans le séjour des morts. Oh, tu n'apprends pas de nouvelles informations dans le séjour des morts. Il n'y a pas de science, il n'y a pas, tu ne travailles pas non plus dans le séjour des morts. Il n'y a aucun travail à faire là-bas, rien du tout. Donc, ça c'était une caractéristique. L'autre truc qu'on avait vu, c'est qu'on a vu que la mort pouvait être troublée. C'est-à-dire ce sommeil-là pouvait être troublé par un devin, quelqu'un qui pratique des sciences occultes. Oui, peuvent justement aller troubler le sommeil des morts et justement s'entretenir même avec les morts. Mais la différence c'est que peu importe, mais les morts n'ont plus aucune interaction avec le monde des vivants. Donc ça veut dire on peut les troubler et peut-être même avoir des informations d'eux, mais on ne peut pas les ramener dans notre monde ici. Non. Sauf par une sorte de résurrection que Dieu serait capable de faire, mais donc, mais oui, là, si on dit une sorte de résurrection, là, c'est pas juste, c'est que le corps revient à la vie. C'est exactement. Ça. Et ça aussi, on aurait pu inclure ça dans la leçon qu'il peut y avoir une résurrection temporaire. Exactement, temporaire. Et donc, et temporaire, quand on dit temporaire, ça peut être plusieurs années. Effectivement. Mais ils vont retourner au sommeil de la mort. Okay. Après, ils vont retourner. Lorsqu'on parle d'être dérangé le sommeil, ben c'est le sommeil de la mort, c'est que l'exemple de Saül à travers des méthodes occultes, exactement, rituelles, comme à travers des boules de cristal, des choses comme ça. Effectivement. Juste les trous. Donc il y avait. Ça les fait pas sortir de la mort.
Non, ça ne les fait pas sortir de la mort. Donc, la seule façon de faire sortir un mort, c'est justement au travers d'une résurrection temporaire, comme ça, comme Frère Michel a dit. Mais après, ils vont encore mourir, donc aller encore dans le sommeil. Le quatrième point qu'on avait vu, c'était que la mort n'efface pas les souvenirs qu'on avait quand on était vivant. Et tous nos souvenirs, les actions, tout ce qu'on a fait, ben, c'est sauvegardé en nous. Et même la mort n'a pas le pouvoir de les effacer. Ils sont en nous. Parce que la Bible dit dans Hébreux 9, 27 qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. S'il y a jugement, ça veut dire qu'on va répondre de nos actes. Et on ne peut pas répondre des actes que tu ne te rappelles plus. Okay? Donc, nos souvenirs sont en nous et le jour du jugement, ils nous seront rappelés. Justement, afin que nous nous rendions compte de tout ce que nous avons fait. Après, on avait aussi vu où vont les morts. On avait vu que, sans exception, que tu sois juste ou méchant, les morts vont dans un même lieu. Ils vont tous dans le lieu des morts, qu'on appelle dans les Écritures le séjour des morts. Ils vont tous là-bas, dans le séjour des morts. Et l'autre chose qu'on avait vu, c'est que dans l'histoire de Luc 19, la parabole que Jésus a fait, il nous montre que dans le séjour des morts, il y a comme deux compartiments. Bon, ça c'est dans la parabole. Donc, mais ça décrit en réalité deux états. Il y a un état de ceux qui sont dans la mort, dans le tourment, et il y a un autre état de ceux qui sont dans le repos, donc qui ont véritablement la paix. Donc, quelqu'un, un juste qui meurt et un injuste qui meurt n'ont pas le même sommeil. Donc, même si on écrit sur la tombe de tout le monde, repose en paix, mais en réalité, ça ce n'est que pour les hommes. Mais la réalité, c'est que dans la mort, tout le monde n'a pas la paix. Okay? Sauf ceux qui ont vécu pour Dieu, qui dorment avec une certaine paix, mais d'autres sont déjà empreints dans les tourments, même dans leur sommeil. Donc c'est quelque chose qu'on voit là. Et on avait vu aussi que ceux qui meurent ne vont pas au ciel, même s'ils sont sauvés. Et ni ceux qui ne sont pas sauvés, ils vont pas en enfer. Okay? Donc ils vont tous dans le séjour des morts. Okay. Mm-hmm. Donc, je me souviens des fois, j'emmenais ça depuis plusieurs années, je parlais à des gens qui sont quelqu'un qui pense qu'ils peuvent prier à Marie. Ouais. Mais Marie, où est-ce qu'elle est? Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Amen. Elle peut pas répondre. Mm-hmm. Elle est dans le séjour des morts. Elle n'est pas comme des fois même ils vont montrer comme consciente puis frustrée que les gens prient à Marie. Elle est pas consciente de ce qui se passe sur la terre. C'est très blasphématoire, ces doctrines catholiques là. Déjà qui enseignent même que Marie est montée au ciel, c'est quand même. Ils ont deux fêtes, ils ont l'Assomption, la montée de Marie au ciel, et l'Ascension qui est la montée de Jésus. Donc c'est terrible. Ok, c'est ça l'Assomption. Ok, d'accord. Oui, l'Assomption c'est la montée de Marie au ciel. Et il appelle l'Immaculée Conception. Ils ont ce concept-là dans le catholicisme qu'ils appellent Immaculée Conception. Ça veut dire, elle a accouché sans péché. Ouais. Elle a quoi? Elle a accouché Jésus quand elle était sans péché. Alors qu'elle-même, elle a dit, je remercie je remercie le Seigneur d'avoir posé son regard sur la bassesse de sa servante. Je pensais pas que c'était nécessairement ça. Ah, ok, c'est peut-être comme ça qu'il disait, ok, moi, je pensais pas que c'était comme ça. Tu sais, je pensais juste la pensée que, parce qu'elle a conçu sans une relation sexuelle. Et, mais tu sais, la conception, la relation entre un homme et une femme, quand ils sont mariés, c'est pas péché non plus. Ça fait que c'est des noms, c'est beaucoup des noms à la doctrine, mais c'est des inventions.
Oui, ils ont créé, c'est des inventions qui sont nulle part dans la Bible. Ouais. Et c'est pour cela que Marie est devenue intercesseuse aussi. Ah, Euh, ok. donc, dans leur croyance, Marie peut intercéder pour nous. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il y avait ça. Après, on avait aussi discuté, on a dit, est-ce que la mort, c'était la fin de toute chose? Et on avait vu que déjà bien avant même qu'on nous parle de résurrection, il y avait un homme, par sa foi extraordinaire, il avait posé le fondement, justement, que Dieu était capable de ramener les morts à la vie. Et on avait vu que cet homme-là, ce grand homme, c'était Abraham, le père de la foi. Ok, qui, lorsqu'il a été mis à l'épreuve de donner son fils, et il savait que même en donnant son fils, Dieu était assez puissant, jusqu'à même qu'il ramènerait son fils par une sorte de résurrection. Il ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais il savait que Dieu était assez puissant pour que même après avoir pris la vie de son fils, Dieu pouvait le ramener. Ça, c'est incroyable quand même. Là. Je pense quand même que ça, c'est l'Esprit de Dieu quand même qui... Oh, oui, c'est sûr, qui révélait ça. Ouais, parce que là, vraiment, aller penser une telle chose sans jamais avoir entendu ça de nulle part, c'est incroyable ça. Parce que jusqu'à Abraham, là, on parlait même pas de résurrection. C'est vide, cette notion de résurrection dans les Écritures. Ouais, c'est vrai. Avant Abraham, on parlait même pas de ça. Et c'était le premier. Et justement, on a vu que dans le livre d'Hébreux, justement, l'enseignement sur la résurrection des morts était une doctrine enseignée dans l'Église, une doctrine fiable. Donc, et on avait vu qu'il y a toutes sortes de pensées dans le monde. Et que bien avant même, il y a des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Par exemple, les Sadducéens. Ils ne croyaient ni à la résurrection des morts, ils ne croyaient ni aux anges, ni aux esprits. Donc pour eux, il n'y a ni anges, ni démons, ni esprits, ni résurrection. Et même aujourd'hui, leur esprit continue toujours à agir dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas qu'il y aura une résurrection des morts. Et pour eux, c'est des fables. Christadelphes, exactement, qui ne croient pas à cela. Donc, ils pensent que lorsqu'on meurt, c'est fini, c'est la fin de toute chose. On avait vu que d'autres croient à la réincarnation. Tu te réincarnes à une autre personne ou dans un autre univers. Ouais. Ou tu te réincarnes comme un animal. Donc, il y avait toutes sortes de croyances. Et même dans le milieu chrétien, on a vu qu'il y a d'autres qui enseignaient qu'il y avait plusieurs résurrections. Ce faux enseignant là qu'on appelle celui qui parle beaucoup de l'eschatologie dans chez les francophones comme ça, Mario Massicotte. Ouais. Okay. Ouais. Je crois qu'il a son église ici au Québec, n'est-ce pas? Je pense pas qu'il est pasteur. Il est pasteur. Il est pasteur? Il est pasteur, Mario Massicotte. Il fait plusieurs voyages. En Israël, oui, il sioniste au fond, là, mais... Ouais. Il a une église ici. Je crois qu'il met souvent le nom de son église sur ces vidéos-là qu'il fait. Ah, ok. Oui, il est pasteur. Et justement, il enseigne qu'il y a comme 7 résurrections. Il a des enseignements quand même horribles. Il prend ça dans l'île d'Apocalypse. Il parle de 7 résurrections. Puis il y en a d'autres aussi. Ouais, il y en a aussi en anglais qui enseignent ça, que je me souviens que Joshua Dobbs, il parlait de ça, ouais. Ok. Donc, mais dans les Écritures, comme on avait dit, on voit qu'il y a juste 2 résurrections. Donc, la première, dernière. La première résurrection et la dernière résurrection, comme on a vu. La première résurrection, ça a lieu le jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, au dernier jour de cet âge. Et on a vu que ceux qui n'auront pas cette résurrection-là, on les appelle les saints. Dans l'Apocalypse chapitre 20, on dit heureux, bénis et heureux et saints, ceux qui n'ont pas la première résurrection. Ok, ouais, c'est quoi, c'est Apocalypse 20, verset... Apocalypse 20, je crois que c'est le verset 6. Verset 6? Vas-y donc, Richie, tu veux bien? Ouais. Je vais peut-être...
Changer ma... Apocalypse quoi? Apocalypse 20, le verset 6. Verset 6. Je suis dessus. Ouais, tu peux lire. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Donc, ceux qui ont part à la première résurrection, justement, ils sont appelés saints, ok? Et on a vu que ceux qui auront pas à ça, déjà il y a l'Église, parce que dans 1 Thessaloniciens, on dit que l'Église sera, peut-être on peut aller lire ça comme ça avec les francophones là. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 15 à 17. Ok, 15 à 17, ouais, ok. Non, t'es en anglais, là, hein? Ah, putain, ouais. Ah, je parle. Tu sais, ça aurait marché pareil, là. Ouais, ça aurait marché pareil. Non, là, tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Ouais. Thessaloniciens. Comme Enlève le E-N, là, puis mets un C à la place. Enlève le E. Thessaloniens. Ouais, mets un C, ouais, c'est ça, voilà. Avec un S. Avec un S. Ah, je pense que tu l'as. Ouais. 4. Puis, Chapitre 4. chapitre 4. En haut, Monte en haut. espace 4. Ouais. Voilà. OK. Verset 15 à 17. Incha, tu peux lire. 15 à 17. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Et j'aime le mot là, il dit ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, c'est comme pour dire si actuellement ils sont déjà avec le Seigneur. Cette phrase, elle en a plus trop de ça. Actuellement, ils sont dans le sommeil. Ouais, mais à la résurrection, bon point, hein? à la résurrection, oui, mais bien sûr. Avec le Seigneur, ça veut dire que... Oui, ça n'a aucun sens. Seigneur. Non, ils sont pas encore avec le Seigneur. Wow. S'ils sont déjà avec le Seigneur, c'est pourquoi dit toujours avec le Seigneur. Donc, oui, donc ici on nous enseigne la première résurrection qui aura lieu. Et quelque part dans 1 Corinthiens, ça parle toujours du même passage. Ça dit qu'il y a un mystère qui est révélé dans la première résurrection. On avait dit que le mystère, ce n'est pas la résurrection en lui-même. Mais le mystère, c'était le fait que des vivants vont être changés sans voir la mort pour revêtir l'immortalité. Ça, c'est le mystère que Paul amène. Et quelque chose qui était bien qu'on a observé pendant le meeting du groupe anglophone, c'est que Jésus-Christ lui-même a déjà expérimenté ce mystère lui-même lors de son ascension. Vous savez, la deuxième ascension de Jésus où il allait au ciel voir son Père. La Bible dit qu'il a été changé, hein? Il a été glorifié à la vue de ses disciples. Donc, lui-même qui était vivant, il a été changé pour revêtir son corps de gloire. Donc, lui-même, il a expérimenté ce mystère. Et
dans la première résurrection encore, ceux qui n'auront pas, on voit aussi tous ceux qui sont sauvés depuis le début de l'humanité jusqu'à le jour de l'avènement du Seigneur. Donc, tous cela là, auront pas la première résurrection. Parce que la première résurrection que vous voyez là n'est pas seulement une promesse de l'Église. Ok? Même ceux de l'Ancien Testament ont eu cette promesse, comme nous. Bien que la promesse n'était pas très bien comprise, comme maintenant il est compris dans la Nouvelle Alliance, avec le Saint-Esprit qui agit puissamment et les choses deviennent claires. Mais eux aussi, ils ont eu cette promesse. Donc, c'est pour cela que Hébreu, tu parlais dans Hébreu chapitre 11, verset 39 à 40. Le dernier verset, 39-40. Ben, c'est ça, je suis. Oui, oui. Et tu peux lire. Ouais. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. Donc là, on te parle de tous les gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Donc, je ne parle pas seulement sous la loi de Moïse, mais même bien avant Abraham, parce qu'on te parle des gens qui ont même vécu avant Abraham dans ce livre aussi. On te parle de Noé, qui par sa foi fut divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. On te parle d'Enoch, qui était là avant les Abraham. Tous ces gens-là, c'est eux qu'on parle. On dit tous sont morts, n'ayant pas obtenu la promesse. Et le verset 40 dit, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Donc nous tous, avec eux, nous allons participer à la première résurrection, tous ensemble, pour être les enfants de la résurrection. Ok? Donc, quelque part, je crois qu'il y a une écriture qui nous appelle les enfants de la résurrection. Hein. Donc, oui. Donc ça, c'est la première résurrection. Ensuite, on a vu qu'il y avait, on a un autre passage qui parle de la première résurrection. Ça, c'est dans Daniel. Allons, ce n'est pas très explicite, mais allons voir ça. Daniel chapitre 12, le verset 1. Mais lorsqu'on lit le contexte, on comprend que c'est la résurrection qui est en vue là. Chapitre 12, le verset 1. Incha. Ah oui, désolé, j'avais pas activé mon micro. Ok, le verset 1. Ok. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. Et donc, ça dit bien en ce temps-là, donc on sait que le temps-là, quand on dit à une époque de détresse telle qu'il n'y en a jamais depuis que les nations existent, on sait automatiquement que ça parle de la grande tribulation. Donc, la Bible dit en ce temps-là, donc durant la période de la grande tribulation, là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et aussi, juste je vais amener ici, beaucoup de gens, quand ils lisent ça, ils limitent juste ce verset-ci aux enfants d'Israël de la chair, parce qu'ils se disent que Daniel était un juif. Et par conséquent, comme on dit ceux de ton peuple, ça parle juste des enfants d'Israël. Donc, ils limitent ça. Et ils n'incluent pas parfois l'Église ici. Mais il faut bien comprendre que dans les Écritures, il y a l'Israël de Dieu. C'est-à-dire quand on dit ceux de ton peuple, le peuple de Daniel, ce n'est pas juste les juifs de la chair. Non. C'est tous les enfants du royaume de Dieu, en réalité. C'est eux son peuple, en réalité. Amen. Donc, ceux qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, ça, c'est la première résurrection qui est voilée dans le mot sauver ici. Parce que durant cette période-là, ceux qui seront inscrits dans le livre
si tu es inscrit dans le livre, ce n'est pas pour être sauvé d'une mort naturelle, ok? C'est pas d'être sauvé d'une mort charnelle. Ce n'est pas ça le but du salut. Ou bien pour lequel les noms sont écrits dans le livre. Ce n'est pas pour être sauvé de la mort naturelle. Mais le sauver ici, c'est la délivrance, ok? Délivrance, c'est la première résurrection. Donc ensuite, après avoir parlé de la première résurrection, on avait vu qu'il y avait aussi une deuxième résurrection. Et la deuxième résurrection, là, Paul, bon, on peut même déjà lire ça ici. Continue au verset 2, Incha. Ok. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ok. Donc, ceux qui dorment, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc, c'est un réveil collectif, tous ensemble. Mais sur le nombre de tous ceux qui vont se réveiller là, il y a une portion va hériter la vie éternelle et une portion va hériter la honte éternelle. Donc, c'est une résurrection, mais dans cette résurrection-là, il y a deux destinations. Or, la première, il n'y a pas de destination de la honte éternelle. Dans la première, on est ressuscité pour la vie éternelle directement. Mais dans la deuxième résurrection, il y a deux destinations. Certains héritent la vie éternelle et d'autres héritent la damnation éternelle. Ok? Et on va aller voir cette prophétie-là parce que c'est cette croyance-là qui a toujours été là même dans les prophètes avant. Dans Actes chapitre 24, verset 15. Donc un S. Acte avec S. Un S. Sinon, ça va mettre l'erreur. Ouais. Chapitre 14 à chapitre 14 à 15, oui. Je t'avoue bien que je sors la Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Amen. Donc, il y avait cette croyance depuis dans la loi et des prophètes. Et on vient de lire le prophète Daniel, ok, qui nous parlait justement de cette résurrection-là. Qu'il y aura une résurrection, une seule. Ce n'est pas deux, une résurrection, mais à la fois des justes et des injustes. À ne pas confondre avec la première résurrection, qui là-bas, c'est la résurrection des saints de Dieu. Ok? Ça, c'est une résurrection où il y a à la fois les justes et les injustes. Et comme on a vu, les justes vont hériter la vie éternelle et les injustes vont hériter la honte éternelle. Ouais. Et qui aura pas justement cette deuxième résurrection-là? Ceux qui auront pas la deuxième résurrection, c'est l'ensemble de tous ceux qui n'ont pas participé à la première résurrection. Exact. Et aussi avec les habitants justement du millénium. Du millénium. Ok, donc tu peux aller encore dans Apocalypse chapitre 20, Ruti. On commence à partir du verset 1. On va aller du verset 1 jusqu'à 5. Puis je vis descendre du ciel un ange. Ok, vas-y, Ruti. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent
fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Ok, donc, on lit ici, comme tu as vu partout, du verset 1 jusqu'à le verset 5 qu'on a vu là. On a vu qu'il devait avoir un règne de 1000 ans. Et au verset 4, il dit, je vis les trônes. Effectivement, les trônes là, ce n'est pas les trônes pour le jugement dernier, ok? Ça, c'est les trônes dans le millénium, ok? Et vu les trônes, et ceux qui furent assis furent donné le pouvoir de juger. Et après, il a vu les âmes qui avaient été décapitées à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Et il revint à la vie et il régnait. Donc, on sait que c'est le millénium. Parce que après la première résurrection, ceux qui vont entrer dans le millénium, les saints, ils vont régner avec Jésus-Christ sur les nations qui seront dans le millénium. Donc, tu vois ici que l'église ou les saints ne sont pas appelés les nations dans le millénium. Ils n'ont plus ce nom-là. Ils sont sacrificateurs de Dieu. Et ils n'ont plus le nom de nation. On n'est plus compté parmi les nations parce que, en réalité, on n'est plus de ce monde-ci en réalité. Ok? On appartient maintenant au royaume de Dieu. On n'est plus des nations. On fait partie de l'église. Donc, on n'a plus ce nom-là. Et le verset 5 dit, les autres morts ne revinrent point à la vie. On fait partie des saints, plein de plus. C'est l'église. Alors, frère Michel, tu as dit quoi, frère Michel? Les saints. L'Israël. Nous sommes les saints. Exact. Okay. Excuse. Okay. Nous sommes les saints. Nous sommes les saints, effectivement. Et le verset 5 dit, les autres morts, donc ceux qui n'ont pas été ramenés à la vie durant la première résurrection, c'est eux qu'on appelle les autres morts. Donc, ceux qui n'ont pas eu la grâce, ou qui n'ont pas eu la grâce de faire partie de la première résurrection, eux, ils ne vont pas ressusciter. Mais on dit, les autres morts ne reviennent point à la vie. Donc, ça veut dire qu'ils vont revenir à la vie. Or, quiconque qui passe de la mort à la vie, ça veut dire qu'il expérimente une résurrection, ok? C'est pour ça qu'on parle d'une dernière résurrection, parce que pour passer de la mort à la vie, ce n'est que la résurrection qui permet de faire ça. Donc, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection, ok? Mais les autres morts qui ne sont pas revenus à la vie et qui vont revenir juste à la vie après les 1000 ans de règne, eux là, c'est eux qui vont participer à la seconde résurrection, avec aussi les vivants qui sont sortis du millénium au moment où ce jugement-là aura lieu. Donc, la dernière résurrection, ou d'autres que vous allez entendre, ils vont beaucoup parler de seconde ou dernière résurrection, ou encore, ça s'appelle encore la résurrection des justes et des injustes. Des injustes. Exact. Maintenant, descends un peu quelque part là, à partir du verset 7. C'est les deux, c'est les justes et les injustes. C'est les justes et les injustes, Richie. C'est ça la seconde résurrection. Ouais, mais c'est ça que j'ai dit. Ok, je pensais que c'est les injustes, ok. C'est bon, c'est moi. J'ai fini la phrase à James. Ok, c'est bon. Ah, ok, d'accord. C'est bon, le verset 11. Lis un peu le verset 11, oui. Puis je vis un grand trône blanc et... Quoi? Non, lis tout le verset 11 jusqu'à en descend. Jusqu'à avait été dit d'arrêter, vas-y. Ok, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfurent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui était le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux,
et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Donc, tu vois le verset qui dit quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Donc, ça veut dire qu'il y aura des gens. Ça dit même une simple interprétation française te prouve qu'il y aura quand même des gens qui sont écrits dans le livre de vie. Déjà, même si on ouvre un livre de vie, c'est parce qu'il y a des noms écrits dedans. Ah ouais? Ok? Sinon, l'ouvrir ne sert à rien. La preuve qu'il y aura encore des gens écrits dans le livre de vie, c'est parce qu'il est même ouvert. Sinon, on l'ouvrirait pas. Ok? Si tous ceux qui devaient être sauvés devaient être sauvés, l'ouvrir ne vaut pas la peine s'il n'y a aucun nom dedans. Parce que dans le livre de vie, il n'y a pas le nom des méchants à l'intérieur. Il n'y a que le nom des justes. Donc, c'est pour cela qu'il est, il est ouvert. C'est vraiment bon. Effectivement, donc, mais quiconque ne fut pas trouvé dedans, ben, fut jugé et jeté dans le lac de feu. Wow, c'est quand même Donc, parce que c'est ça, non, frère Michel, le livre de vie. différent. Il nous manquait tellement un gros morceau. Et c'est ça, exactement. Le livre de vie reste le livre de vie. Donc, c'est un livre où il y a le nom des sauvés à l'intérieur et non pas le nom de ceux qui ne sont pas sauvés. Donc, si on l'ouvre le jour du jugement du grand trône blanc, c'est parce qu'il y a les noms dedans. C'est marqué hein, que les livres furent ouverts. Oui, monte un peu, Richie. Je crois que c'est au verset, remonte un peu. Le verset 12. 12, ouais. Et je vis les morts, les grands et les petits, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Donc, les livres, probablement de leurs actions, et un autre livre fut ouvert sur exactement de vie. Wow. Amen. C'est spécifique que pour ce jugement-là, pour le jugement du grand trône blanc, le livre de vie est ouvert. Est ouvert, exactement. Qui sont décrits dedans. Bien sûr. Wow. Puisque dans le livre de vie, il n'y a pas le nom des méchants dedans. Ce n'est qu'un livre de gens qui sont sauvés. Comment est-ce qu'on peut voir ça, là? Ben, fallait ça. Je crois que chaque chose a son temps. Je pense que c'est comme ça que Dieu fonctionne, step by step. Ouais. Parfois, tu lis même là, ça passe, mais tu ne vois pas. Jusqu'à ce qu'un moment, la lumière commence à devenir claire. Et les noms de qui seront dans ce livre-là, c'est le nom des justes, ok? Qui sera à l'intérieur. Donc, et c'est le même jugement qu'on voit dans Matthieu chapitre 25. Avec toutes ces nations assemblées devant Jésus-Christ, ok, qui seront là. Et d'autres vont venir hériter de la vie éternelle. Et d'autres vont être jetés dans le lac de feu. Ok. Mais ici, comme on a vu ici, la chose qu'on voit aussi, c'est que dans la première résurrection, on sait clairement que les corps qu'ils auront seront des corps immortels. Il nous est dit qu'il faut que ce corps révèle l'immortalité. Donc, on sait que les corps des saints de la première résurrection sont immortels. Mais ici, dans la deuxième résurrection, ou la dernière résurrection, on ne nous dit rien concernant le corps. On dit seulement qu'ils reviennent à la vie. Mais il n'y a pas cette mention de l'immortalité comme dans la première. C'est très clair dans la première. Mais ici, on ne connaît pas quel corps Dieu le donne. Mais ils reviennent à la vie simple. Peut-être encore comme des simples mortels. Ils reviennent. Ou peut-être que Dieu leur donne un autre corps qu'on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que dans Apocalypse chapitre 22, allons là-bas. Verset 1 à 2. Regarde. Bon. Ouais. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois.
et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Donc, on voit une description ici au verset 2, qu'il y a un arbre de vie qui produit 12 fruits, dans son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous savez, la promesse de l'Église, c'est qu'il n'y aura plus de maladies. Ça veut dire, dans la promesse de la première résurrection, quand tu lis dans le livre d'Apocalypse, il n'y a plus de maladies, ni de trucs comme ça, là, de famine, des trucs, c'est notre promesse. Donc, on n'aura plus besoin d'être forcément guéri parce que les corps qu'on a ne sont plus des corps malades, c'est des corps immortels, comme le corps de Jésus-Christ. Tel il est, tel aussi, le corps là nous aurons. C'est comme un ange. Est-ce qu'un ange tombe malade? Nous serons semblables à des anges de Dieu. Est-ce que les anges ont besoin d'être guéris? Non. Parce que le corps qu'ils ont ne sont pas des corps, mais eux là, les nations, ici, les justes, ceux qui ont eu part à la seconde résurrection, quelque part, leurs corps ne sont pas parfaits comme pour nous. Nous sommes parvenus à la perfection. C'est ça le but de la première résurrection. Oui. C'est des corps immortels, la perfection. Mais eux là, c'est pas la perfection, la deuxième. C'est pour cela qu'ils ont besoin d'être entretenus par ces feuilles-là. Mais ils vont aussi hériter de la vie éternelle. Mais ils auront besoin de cet arbre aussi pour les faire vivre éternellement, quoi. Pour les faire vivre de façon éternelle. Donc, et c'est eux qui vont peupler la terre. Mais la nouvelle Jérusalem, c'est pour l'Israël de Dieu. C'est pour, justement, ceux qui ont pas la première résurrection. C'est eux qui ont la promesse de la cité parfaite. OK? Donc, et maintenant, il y a un appel qui est fait dans Apocalypse, dans le verset 11. On peut aller dans le verset 11, finir avec le dernier verset, si que je voulais. Tu veux que j'aille 22-11? Non, oui, le verset 11. Tu peux descendre seulement, le verset 11. Incha, tu peux lire ça? Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, on voit ici qu'il y a un appel. Et il y a 4 différentes catégories. Il y a l'injuste, il y a le souillé, il y a le juste, il y a le saint. Et on voit quasiment comme si c'est deux choses opposées là. Soit tu es juste, soit tu es injuste. Soit tu es saint, soit tu es souillé. Donc, c'est deux catégories. Dieu appelle différentes catégories. Que choisis vraiment ton camp. Si tu veux être juste, sois juste. OK? Et on a vu comment le jugement sur quoi le jugement des justes est basé. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 25. On va encore un jour enseigner dessus. Sur quoi ils sont basés, leur justice. Oui, frère Michel. Oui, OK. Fait que dans le fond, on dit c'est 4 catégories, en réalité. Effectivement. Ouais, OK. Oui, exact. 4 catégories pour 2 groupes. Ouais. Ouais, 2 groupes et opposés dans chaque, ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Okay. Bon. C'est ça. C'est ça, ouais. Okay. Non, celui qui veut être juste, qu'il soit juste. Celui qui veut être injuste, qu'il soit injuste. Celui qui veut être souillé, qu'il soit souillé. Et celui qui veut être saint, se sanctifie. Donc, ça veut dire, il y a une différence entre le juste et le saint. C'est pas la même chose. C'est deux catégories différentes. Et dans Matthieu 25, on avait vu ça clairement. Peut-être un jour, on va encore bien enseigner. Parce qu'avant, je pense qu'on avait enseigné ça. On disait que ce jugement-là a lieu à la fin du millénium, au début du millénium. Mais c'est pas vrai. On ne voit pas ça quelque part. C'est un jugement qui a lieu justement à la fin du millénium. C'est le jugement dernier, là-bas. De la façon dont c'est dit. Parce que ceux qui sont à la gauche, Jésus les dit, allez, maudits, héritez du lac, du feu qui a été préparé pour Satan et ses démons. Alors que pour les justes, il est dit, venez, vous saints, héritez du royaume qui a été préparé depuis avant la fondation du monde. Donc, c'est comment je vais dire ça, c'est la récompense finale, soit pour les deux,
l'un hérite la vie éternelle et l'autre la damnation éternelle. Donc ça, c'est la seconde résurrection. Donc voilà un peu en résumé ce qu'on avait vu et juste clarifier un peu les choses qui n'étaient pas trop claires. Oui, frère Michel. Ce serait bon, juste faire une petite mention vu on s'était mêlé un peu nous-mêmes aussi là-dessus par rapport au fait que on pensait qu'il y avait peut-être un jugement au début du millénium, mais du fait que quand ça parle du dernier jour, c'est un fond, c'est comme si le dernier jour de l'âge enclenche aussi dans le dernier jour millénaire. Exact. Effectivement, c'est vrai. Le dernier jour, des fois, ça peut parler d'un jour millénaire. OK? Exactement. Pierre, l'apôtre Pierre a écrit, pour le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. OK? Exact. Et on a une période de 7000 ans depuis la création de l'homme jusqu'à l'avènement, non, jusqu'à la fin du millénium, jusqu'à la fin du monde. Donc, et chaque jour, ben, de la création peut être représenté par des périodes de 1000 ans. Okay, dans cette situation-là. Et on voit que tout le calendrier, même les fêtes dans le calendrier juif, étaient basées sur une période de 7 mois aussi. Donc, il y avait le chiffre 7 qui était quand même là aussi. Et donc, quand on parle du jour du Seigneur, ça peut être le jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ou si on parle du Pierre particulièrement, utiliser l'expression du jour du Seigneur, ou je pense que l'Ancien Testament, c'est effectivement. Joël, il dit le jour de l'Éternel, mais ça parle du jour de Dieu, du jour de 1000 ans, la période de 1000 ans, du millénium. Fait que, tu sais, des fois, le mot jour peut vouloir dire, dans certaines prophéties, on parle d'un jour millénaire, OK? C'est ça. De 1000 ans. C'est ça. Et je pense que c'est vraiment ça dans Matthieu 25 où on n'avait pas en vue le 1000 ans. Donc, même si c'est dit quand le Fils de l'homme reviendra avec ses anges et qui s'asserait sur son trône, ça ne veut pas forcément dire un jour seulement ou bien le jour. Non, c'est vraiment, on couvre toute la période là. Exactement. Exactement. C'est le 1000 ans. C'est ça. Donc, je pense que c'est le résumé. Si ça, on applique ça, donc c'est un petit peu un autre sujet, là. Je ne veux pas éloigner non plus trop du sujet qu'on a là. Mais on applique ça souvent comme à la tribulation, mais dans le fond, si ce jugement-là des boucs et des brebis est à la fin du millénium, on devrait avoir en vue aussi les gens qui sont en vie pendant le millénium. Oui, c'est justement, c'est ça justement que je disais, que par rapport à la première résurrection, même si on parlait d'une première résurrection, mais il y a quand même les vivants qui sont là. Ouais. Donc, c'est ça qui nous montre le pattern. Dans la première résurrection, il y a les vivants et il y a les morts qui font partie de ça. Ouais. De même à la seconde résurrection, même si on ne parle que des morts, mais il y a aussi des vivants du millénium. Tu veux dire les ressuscités? Oui, les ressuscités, exact. Ouais, qui étaient morts, ouais, qui étaient morts en Christ. Ouais. Donc, on peut te dire que lors de la première résurrection, disons qu'il y a un premier, prendre ça comme c'était un premier jugement, ils sont jugés dignes d'avoir part à ça. C'est pour cela qu'ils sont là. C'est un jugement qui est fait. Mais ils ont réussi. Dans la deuxième résurrection, il y a aussi les vivants et les morts aussi qui vont participer à ça. Pareil. Tout comme à la première. Donc, parce que je sais que beaucoup de gens posent souvent ça. Que deviennent donc les gens qui sont vivants dans le millénium à la fin du millénium? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Puisque dans Apocalypse chapitre 20, on ne parle que des morts. Mais où sont les vivants qui vont rester dans le millénium? Bien sûr. Pour expliquer ça, on prend le pattern de la première résurrection. Donc, oui, absolument. C'est pareil. C'est les morts et les vivants qui seront là. Alors, c'est ça. Qui vient compléter un peu ce qu'on avait vu. Donc, on a deux résurrections, Richie, Incha. La fois passée, on avait fait une erreur en disant que la résurrection des justes et des injustes, c'était deux résurrections différentes.
Et on avait dit que la résurrection des justes c'était la première, la résurrection des justes c'est la deuxième. Mais non, c'est pas vrai. La première résurrection, c'est la résurrection des saints. OK. Et la deuxième résurrection, ou la dernière résurrection, c'est ce qu'on appelle la résurrection des justes et des injustes. Ouais. Parce qu'il y a les deux à cette résurrection-là. Exactement. Bon. Il y a les deux. C'est bon. Non, c'est ça.